Mini-message de Mère 15. Nous devons surmonter, chers enfants. Hier c'était une journée monumentale. C'était la fête des pères, pour beaucoup, le solstice d'été dans l'hémisphère nord, et un jour de la révélation et de nouveaux commencements pour mes enfants, qui sont à la recherche d'eux-mêmes pour la liberté, afin de commencer un nouveau monde sans les ombres et les douleurs, qui ont conduit l'humanité dans les ténèbres il y a longtemps. En ce jour de célébration et de nouvelles lumières, notre Meg, co-hôte bien-aimée de notre émission de radio avec Catherine, a pris un tour sur son chemin, qui l'a libérée de la prison de millions d'années d'obscurité et de la douleur. Comme vous le savez, Meg était l'une de nos chères filles archanges, qui a reçu les plus longs et plus graves dommages de toutes les âmes, qui participent au projet Terre. Meg a dépensé des milliers de vies de recyclage au sein de la prison de contrôle de l'esprit dans la 4e dimension, et elle est la première à se libérer complètement du niveau le plus extrême de la cruauté, de la douleur et de l'esclavage, le système de programmation Anunnaki porté à la planète Terre. Elle est, par la simple volonté de son cœur aimant, entrée dans la lumière vive de notre amour, complètement et joyeusement. C'est difficile de trouver les mots pour décrire la vérité profonde de notre chère Meg mise en lumière sur cette nouvelle journée. Elle se réveilla à une nouvelle profondeur de la compréhension d'elle-même et ses vies d'abus et de traumatisme, à réaliser la vérité elle-même et que toute l'humanité a été touchée. Pouvez-vous absorber cette vérité simple, mais profonde qu'elle a trouvée dans les couches superposées d'expérience? C'est, dans ces mots, juste ceci: je voyais que je devais, dans un millier de petites et grandes façons, faire aux autres ce qui avait été fait pour moi. Je vis me demander à mon ami le plus cher, qui est l'ange de ma vie, de marcher 4 blocs avec moi pour que nous puissions avoir un dîner dans un restaurant. Je l'aime. Elle avait une entorse à la cheville, pas encore guérie, et je lui ai demandé de marcher sur sa jambe encore douloureuse, déclarant que ce serait bon pour elle. Je le vois, je vois tout le paysage de ce que j'ai fait. Je suis passé sur la légèreté et la cruauté, et je ne l'ai même pas réalisé. Comment notre Meg n'a transcendé le piégeage de la matrice? D'abord, elle était courageuse dans sa volonté de se regarder et de tous ses comportements, des pensées, des croyances et des actions, avec une totale honnêteté et de clarté. Meg a libéré toutes les stratégies qu'elle avait développées pour se protéger de l'étendue de modèles sombres destructeurs qui avaient infiltré chaque partie de sa vie. Je tiens à souligner que tout le monde sur Terre est dans la même position de Meg. Ils doivent venir à travers le voyage conscient de voir et de relâcher les modèles des ténèbres, où ils vivent encore en réaction à eux. Tout d'abord, Meg a pris la route de l'attribution du non-blâme, de la honte ou de la culpabilité pour elle ou quelqu'un d'autre. Deuxièmement, Meg a demandé Père et moi à soutenir et à participer avec elle dans ses vaillants efforts pour voir et comprendre à la fois ce qui lui était arrivé et, plus important encore, quels sont les effets de profondeur il avait eu dans sa psyché. S'il vous plaît, notez que les mesures qu'elle a prises sont impératives. Elle a pris d'abord un regard honnête sur soi pour percevoir ses dommages et les comportements qui en résultent, et puis elle a appelé Père et moi pour l'aider dans la compréhension et la guérison. Elle nous a pas simplement demandé d'effacer et de supprimer toute sa programmation, les dommages et le comportement qui en a résulté. L'idée New Age que vous pouvez donner tous vos soucis à nous vous laisse vide des solutions à vos problèmes, le résultat précieux de la pensée créative, la détermination et le vaillant effort dont nous parlons. C'est à vous de le résoudre, bien-aimés, la raison de votre venue sur Terre. Ceci est l'occasion précieuse, l'objectif louable, et la mesure ultime de vos qualités de race du Créateur. Enfants chéris, chacun de vous est capable d'avoir l'impact que je suis sur le point de décrire, l'impact que Meg a réalisé pour elle-même et l'ensemble de la Terre. Tout d'abord, Meg a guéri du plus profond des dommages que quiconque pourrait recevoir dans l'expérience de la Terre, tout le chemin vers la guérison complète,
l'accueille au sein de notre étreinte amoureuse. En fait, elle a obtenu suffisamment de guérison pour réaliser son ascension, cependant, car ce n'est pas tout à fait le temps pour le moment glorieux où la première vague de lumière va monter, elle va continuer à travailler sur la mission de percevoir et de mettre fin aux motifs sombres qui encore attardent l'ascension globale. C'est trop dense et complexe à expliquer ici, mais les choix de Meg ont lancé une guérison qui non seulement traverse, mais dissout toutes les frontières et les limites à travers les échéanciers, la lignée, la race, le sexe, les espèces et ainsi de suite. Elle a remplacé toutes les formes de séparation et de division avec l'amour vrai. Une des nombreuses réalisations miraculeuses de la constance et de la pureté de Meg est la relation qu'elle a maintenant avec son nouvelle âme jumelle, Eogan, prononcé Owen. Meg et Eogan ont réalisé individuellement la décision totalement et sans hésitation, puis tous deux, comme un couple, ils se sont consacrés à la lumière, à voir et à éradiquer complètement les dommages de millions d'années passées en tant que chef de file dans l'obscurité. Eogan était de rang équivalent dans l'obscurité Archon Alliance, à Ashtar dans la Fédération Galactique de Lumière. Une fois qu'il est venu à la lumière, lui et Meg ont choisi un nouveau nom pour lui. Ils ont choisi Eogan. Ce nom est gaulois, qui signifie « né de l'If ». Ceci est un ancien arbre sacré de la transformation et de la renaissance. Le symbole et l'essence de cet arbre permet à tous avec la mort du vieil homme, les vieux modes de vie et les anciennes façons de voir les choses. Eogan est maintenant le maître représentant les nouveaux départs, les nouveaux commencements, l'espoir, la transformation et la renaissance. Meg et Eogan ont reçu la guérison, qui est en attente pour chacune et chacun d'entre vous sur la Terre. Ce qui est passionnant dans cet exemple est que Meg représente celle qui a connu la douleur maximale, la programmation et la souffrance du projet Terre a provoqué. Cela démontre que tout le monde peut certainement le faire. Enfant, allez à travers. Utilisez l'exemple de Meg comme un encouragement et d'inspiration. Tout d'abord, être prêt à reconnaître l'ampleur de la programmation, de la souffrance et des dommages qui a touché chaque âme incarnée sur Terre, y compris vous. Une fois que vous avez pris ce courageux, long regard clair, alors appelez le Père et moi pour qu'ensemble nous puissions tracer et remplir votre guérison, ce qui permettra non seulement de vous restaurer, mais comme Meg, vous aurez un impact durable qui va guérir Terre, l'univers, et oui, cher cœur, le multivers. Ceci est ce que je suis venu vous parler aujourd'hui. Sentez-vous maintenant, vous sentez que ces mots font leur chemin profondément dans votre être, pour enflammer la mission que vous portez tous et accomplirez. Père et moi sommes proches de vous, vous tenant dans nos bras, en prévision de votre réussite personnelle et cosmique brillante. Je suis ta mère, transcrit par Catherine May et Christine Burke le 22 juin 2015. Traduction, Patrick.